Salut! Bon, bah, cette fois-ci, on va voir, on va refaire un peu la première partie de l'exercice qui consistait à extraire les formes 2D. Sauf qu'ici, eh ben, on va pas le faire sous Kanban, mais on va travailler en fait sous SolidWorks. C'est-à-dire qu'on va créer ce qu'on appelle une mise en plan de la pièce qui va nous permettre de ne pas avoir tous les petits problèmes liés à la conversion au format STL. Alors on aura quand même besoin d'un STL pour faire cette partie de la pièce, bien sûr, hein, qui est faite en usinage 3D, donc qui nécessite un objet 3D. Par contre, pour tout le reste, on va créer une mise en plan. Alors, pour créer une mise en plan à partir d'une pièce existante, fichier, créer une mise en plan à partir de la pièce. OK. Alors, tout de suite, ce qui est important, si on ne veut pas avoir de problème d'échelle dans Kanban, c'est de faire en sorte que le fond de plan soit bien à l'échelle 1.1. Donc, bouton de droite, on édite le fond de plan. Propriété, on vérifie qu'on est bien à l'échelle 1.1. Si ce n'est pas le cas, il faudra le modifier, hein. Donc là, c'est bon. On peut effacer tout ça parce qu'on n'en a pas besoin. Donc là, j'ai effacé ce qui est sur le fond de plan, hein. Maintenant, je reviens à l'édition de la feuille. Et là, je vais pouvoir ajouter mes vues provenant de SolidWorks. Donc voilà, ma pièce étant ouverte, j'ai le choix entre toutes ces vues. Alors je vais prendre une vue de dessus. Voilà. Donc normalement j'ai besoin que de ça, mais pour le côté pratique, on peut par exemple ajouter une vue supplémentaire, vue de côté par exemple, qui va nous permettre dans Kanban d'effectuer les mesures de hauteur. Donc là c'est bon, je valide. Donc ici, par exemple dans Kanban, ça nous permettra de mesurer cette épaisseur, de mesurer ça, etc. sans avoir sans arrêt à revenir au logiciel. Alors là, la taille de la feuille n'a absolument aucune importance. Donc Kanban, elle sera pas utile, elle sera pas gérée. Hein, donc il y a uniquement le dessin en lui-même. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éviter du travail dans Kanban, c'est-à-dire qu'on va enlever l'affichage des faces cachées, hein, voilà, des traits cachés. Voilà, on peut même supprimer ça parce que on n'en a pas l'utilité non plus. Voilà, pour épurer au maximum le dessin. Et maintenant, eh ben, je vais tout simplement enregistrer sous. Et au lieu de choisir une mise en plan SolidWorks, je choisis un DXF. Alors dans les options, il est important de bien vérifier qu'on est en version pour AutoCAD R12 ou à la limite AutoCAD 2000. Mais avec le R12, ça fonctionne mieux. Donc OK, on va le sauver. Donc VR19 DXF, on enregistre. Bon, il existe déjà parce que je l'avais déjà tenté. Hein, voilà. Donc voilà qui est fait. Maintenant, on va... Donc cette feuille, on n'enregistre pas les modifications. On va sauver ça en STL également. Donc dans ce cas-là, enregistrer sous. Alors là c'est pareil, je choisis le format STL. Dans les options, alors moi j'ai mis des options personnalisées. Je conseille au moins d'utiliser Fine pour avoir quelque chose d'assez propre en termes de qualité de rendu du fichier. Voilà. OK. Donc là, on va le sauver en PR19, pareil STL. On voit un aperçu hein, de ce que sera la pièce. Voilà. Donc maintenant, on en a fini sous SolidWorks. On peut passer à Kanban. Alors dans ce cas-là, vous allez voir que c'est bien plus simple pour le travail sur le DXF qu'avec l'extraction de contours. Alors, on ouvre le DXF qu'on vient de sauver. Voilà. Donc, comme on peut voir, on a bien la même chose. Alors il n'est pas positionné correctement, mais c'est pas important. Hein. Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, on va ce calque format, on va le garder, on va le renommer, on va le mettre, on va l'appeler côté. Ce sera la vue de côté. On va copier tout ça. On le coupe, on le met dans le calque de la vue de côté. Voilà. Celui-ci, on le cache. Pour l'instant, on s'y intéresse plus. Tout ça, on va faire comme la dernière fois. Transformer, centrer, étendu. Voilà, pour ramener la pièce au centre.
Et là on s'aperçoit que même si on a toujours des petits morceaux, hein, ce sont des vrais arcs, des vrais cercles, etc. Donc la pièce est de bien meilleure qualité. Alors par contre, ici, nous on va avoir besoin de ce contour et aussi du contour extérieur. Et là, il n'est pas dupliqué le contour, hein, donc c'est nous qui allons devoir le dupliquer. Alors, on va tout de suite créer des calques. Voilà, on va créer celui-ci, on va le mettre en rose par exemple. Et dans ce calque, on va sélectionner les traits qui nous intéressent. Donc toujours pareil, touche CTRL. Hein. Alors, il faut parfois zoomer, voilà, pour pas en oublier au passage. Alors on peut se déplacer hein, avec le bouton en appuyant sur le bouton roulette. Hein, et zoom. Ah, voilà, donc celui-ci on ne le veut pas. Ah, ce sera celui-là. Est-ce que j'ai un petit bout ici? Non, j'ai pas de petit bout ici, donc il faudra que j'en rajoute un. Voilà, j'ai tout ce que je voulais, donc je vais le copier et le coller dans mon nouveau calque. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pas collé dans le bon calque. Coller, voilà. Voilà, maintenant je peux n'afficher que ce calque. Donc tout cacher sauf ce calque et on voit que même si il y a encore du travail de jointure, on a de beaux arcs bien propres. Alors là, on va simplement rajouter le petit bout de polyline qui manque. Hop, avec l'accrochage aux objets. Voilà, bouton. Ah, alors là, on a l'impression que ça n'a pas marché. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai dessiné sur un calque qui est masqué. La polyline, elle n'est pas sur le bon calque. Elle doit être sur celui qui est ici. Voilà. Et ce calque, il faut que je le mette comme un calque courant. Voilà. Alors maintenant, eh bien, on va tout simplement joindre tout ça. Édition, joindre. Et on voit que on a déjà un truc tout à fait propre qu'on n'a pas besoin de retoucher. Donc, on peut cacher ce calque. Ce calque-là, où il n'y a rien dessus, eh bien, on va s'en servir, on va le réactiver, on va s'en servir pour mettre une autre partie de la pièce. Et maintenant, on va faire la partie du centre. Donc, on essaie de récupérer de la même manière les bouts de courbe qui nous intéressent et qui veulent bien correspondre. Ah non, je me suis trompé, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, même principe. Hein. Je sélectionne, édition, joindre. Et je n'ai plus qu'une polyline, là aussi, bien propre. Voilà, donc en fait, maintenant, il ne me reste plus qu'à récupérer mes cercles. Donc là, je vais cacher ces deux calques. Je vais juste récupérer mes 4 cercles. J'inverse la sélection et je supprime ce qui reste dont j'ai plus besoin. Et là, ce sont bien des vrais cercles avec le bon diamètre écrit dessus. Voilà. Et maintenant, eh ben, je vais rajouter mon STL qui me servira lui uniquement pour l'opération 3D. Alors pour ajouter le STL, voilà. Et voilà, il est dedans. Alors maintenant, ben, même principe, hein, on sélectionne, transformer
on le centre dans l'univers et on va le faire tourner donc de 45 degrés, donc 90 degrés, pas 45, voilà, et dans ce sens, voilà. Donc on peut voir qu'il est correctement aligné. Et maintenant, on peut l'aligner soit du dessus, soit par le dessus, soit par le dessous. Aligné, donc on désactive X et Y pour ne pas le faire bouger, pour qu'il reste aligné avec le reste. Et si je décide d'aligner le dessous avec le point 0, voilà. Et maintenant, si je veux changer de positionnement, il faut donc bien que je sélectionne tout ensemble pour pouvoir le déplacer ailleurs. Voilà. Salut!